La meilleure manière de triompher de la procrastination, c'est d'agir maintenant. Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est qu'un petit bout, commence déjà le petit bout. C'est prends goût à l'action. Mets le pied dans l'eau. Start something. Do something. Prie pour quelqu'un. Quel que soit le résultat, commence. Quand tu vas commencer, tu vas prendre plaisir. Je t'assure que commencer, c'est mieux que la stagnation et l'immobilisme. Hein? Commencer, c'est mieux que de rester figé. Même si tu boites, même si ce n'est pas parfait, commence. Commence à marcher. Commence à écrire. Commence à étudier. Même si ce n'est pas fluide, commence. Quand tu vas commencer, tu vas voir que la grâce va maintenant, comme Daniel, la grâce va maintenant venir te ceinturer et te faire aimer le commencement. Même si ce n'est pas parfait, je préfère 100 fois au moins de commencer plutôt que de rester figé comme une statue depuis 1950. Commence. 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 Et quand tu vas commencer, tu vas découvrir le goût du mouvement, le goût de l'action. Tu vas prendre, tu vas dire, c'est beaucoup mieux de bouger que de rester figé. Et puis après, tu vas voir la grâce de Dieu t'accompagner de plus en plus. Et les choses, et ne méprise pas. Quand tu commences, ne méprise pas la loi des faibles commencements. Apprécie le fait de commencer. Ça ne commence jamais parfait. La version d'aujourd'hui de Facebook, de Insta, des téléphones, même le téléphone. Quand le téléphone a commencé, ça n'a pas commencé comme ce que tu as là avec ton iPhone 15 ou ton Samsung 6 qui va bientôt sortir, ou le 5, tu comprends, le Galaxy. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé, mais au moins ils ont commencé. Commence-toi aussi, commence-toi aussi, commence-toi aussi, commence. Si tu acclames, acclame-le bien. Commence. Commence à écrire. Commence à concevoir. Commence à composer. Commence l'anglais. Commence l'espagnol. Commence. Commence. Commence quelque chose. Commence. Dis avec moi. Commence. Mais, il y a beaucoup de choses. Une fois qu'on découvre que la procrastination nous a fait perdre beaucoup de temps, il y a tellement de domaines dans lesquels, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, où quand la procrastination est tombée, maintenant, à vos marques, prêts, partez. Mais il a envie de commencer plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi? Parce que du coup, comme la grâce a été relâchée d'enfanter les desseins de Dieu, alors on va tout commencer. Mais alors là, tu vois, maintenant, par contre, donc, il faut prioriser. Il faut commencer par ce qui est le plus important. Alors, il y a ce qui est important, et puis il y a ce qui est le plus important. Alors moi, je sais que, tu vois, moi par exemple, depuis que la forteresse est tombée, il y a plein de choses, j'ai plein d'idées, donc j'ai commencé. Mais je suis venu quand même te dire, parmi tout ce que tu vas vouloir commencer, il y a des choses importantes et puis il y a la chose la plus importante de toutes les choses importantes que tu dois commencer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, la plus importante. Parce qu'il y a ce qui est important, mais il y a la plus importante. Et là, l'Esprit m'a dit que, ok, il y a plein de domaines dans lesquels tu veux commencer. Mais assure-toi quand tu décides de vaincre la procrastination, de commencer en priorité au-dessus de tous les autres domaines, de commencer dans un domaine où tu sais que le ciel va t'escorter, où tu sais que Dieu sera avec toi. Parce que ce n'est pas tout de commencer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais quand je commence, il y a un domaine dans lequel tu dois commencer, un domaine qui va te garantir que Dieu sera avec toi. Parce que je t'ai dit, même quand tu vas commencer, même quand tu vas agir, Satan va dresser des tempêtes. Donc, il y a un domaine, même si tu commences ta société, si tu commences ton CD, si tu commences ton livre, si tu commences à développer ton application, si tu commences à développer tes idées, c'est bien, ne laisse pas ça. Mais il y a un truc qui doit être au-dessus de tous les autres, parce que le ciel va constamment appuyer si tu commences. Le ciel va constamment soutenir, appuyer, back-upper si tu commences. En plus de tout ce que tu fais. Si tu mets gagneur d'âme, faiseur de disciples,
au-dessus de tout, tu peux être sûr que Dieu sera toujours avec toi. Le ciel, la force sera toujours avec toi. Les gens qui évangélisent, les gens qui prêchent la bonne nouvelle, les gens qui ont le fardeau de prendre soin des gens, le fardeau de sauver, de proclamer et de prendre soin, tu vas remarquer que ces gens-là ont toujours de l'énergie parce que Dieu est obligé d'être avec eux, parce que Dieu est en train de travailler à travers eux. Quand Dieu travaille à travers toi, tu ne seras pas épuisé parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu seras toujours, comme nous a dit le pasteur Mohamed pendant la conférence, tu seras toujours renouvelé. Mais et l'Esprit m'a dit, fais ton entreprise, c'est bon, fais ce que tu dois faire, fais tes études, commence ce que tu avais arrêté. Il y en a qui vont repartir à l'école, gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas mettre au même niveau que les autres, tu dois mettre au-dessus de tous les autres. C'est les intérêts du royaume. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il nous a dit, Matthieu 6, verset 33, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste, toutes ces choses. Il y en a parmi nous, on a besoin de toutes ces choses. Toutes là, ça veut dire tout. Tu vois, toutes les choses, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que toutes les choses, c'est une promesse de Jésus, viennent à ceux qui font d'abord du royaume leur priorité. Tu vois, tu penses comprendre ce dont je suis en train de te parler. Mais la preuve de ce que tu l'as compris, c'est lorsque tu le mets en pratique. C'est lorsque tu en fais ton style de vie. Je te fais une promesse. Toutes les personnes qui mettent leur focus en priorité, ils ne laissent pas le reste. Mais il dit chercher premièrement. Il n'a pas dit chercher uniquement. Toutes les personnes qui se décident de ne pas dire je n'ai pas de temps pour toi, je n'ai pas de temps pour partager ma foi, oh Seigneur, je suis trop occupé. Toutes ces personnes-là, même quand elles ont commencé, elles vont se fatiguer. Mais toutes les personnes qui refusent de mettre le reste en priorité, gagner les âmes, proclamer ta parole et prendre plaisir à construire les gens, coacher des gens, encourager des gens, exhorter des gens, challenger les limitations, renverser les barrières, renverser toute ma journée. Moi, c'est ça, je prends plaisir. Et tu sais ce que j'ai découvert? Quand je conseille, j'encourage, et pareil, quand je prie, c'est là que je reçois plein de sagesse, plein d'idées, plein de pensées, des choses auxquelles je ne pensais même pas. Plus tu sers, plus Dieu télécharge. Tu comprends pas. Plus tu veux étirer les gens, plus ton fardeau, ce sont les gens. Ton fardeau, ce sont les âmes. Plus Dieu te donne des révélations. Et ces révélations vont se transformer demain en application, en podcast, en livre, en formation. Mais en fait, au début, moi, je ne cherchais pas ça. Je cherchais juste à aider les gens. Et je me retrouve avec un livre qui s'appelle « Sortir des prisons intérieures ». Et mais les gens me demandent, est-ce que je peux le traduire en italien? Non, il est déjà traduit en italien. Il est en train d'être traduit en portugais. Il est en train d'être traduit en allemand. Il est déjà traduit en anglais. Mais en fait, tu comprends? Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça t'amène quand même des revenus, quoi, tu vois. Non, ça t'amène des revenus, sérieux. Ça t'amène des revenus, ça t'amène des... Oui, non, ça t'amène pas mal. Et puis quand tu en sors plusieurs, et puis les formations, et puis ça t'amène. Mais en fait, je ne cherchais pas l'argent. Ma passion, c'était... Mais je n'étais pas indifférent à l'argent. Non, personne n'est indifférent. Mais ce n'était pas ma quête. Ce n'était pas le sujet de ma méditation. Ce n'était pas comment je vais m'enrichir. Non, c'était comment on va sauver les gens, comment on va les aider. Seigneur, fais grâce. Seigneur, étends ta main. Seigneur, guéris les cœurs brisés. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, brise les jougs. Seigneur, ôte les fardeaux.